Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 21 septembre 2024. Une livraison qui nous conduit chez le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour parler justement de la tanière et de ce qui se passe du côté des léopards de la RDC. Et le sélectionneur-manager des léopards a accordé une interview à nos confrères d'Afrique Foot, interview relayée en tout cas grâce à un article de ce site internet afriquefoot.com, article intitulé « Exclu RDC Sébastien Desabre, on veut aller loin et même très loin ». Je vais donc vous lire cet article qui partage avec nous les différentes réponses que Sébastien Desabre a réservées à nos confrères. Les léopards de la RD Congo ont pris un départ idéal lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en dominant la Guinée 1-0 et l'Éthiopie 2-0. Mais Sébastien Desabre, le sélectionneur français des demi-finalistes de la dernière édition, se garde d'en tirer des conclusions définitives, comme il l'a confié en exclusivité pour afriquefoot.com. Dans quelques jours, Sébastien Desabre communiquera la liste des joueurs convoqués pour le double affrontement avec la Tanzanie à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires. L'ancien sélectionneur de l'Ouganda est évidemment satisfait du sans faute réalisé lors des 2 premiers matchs, mais il ne veut pas considérer que son équipe a quasiment la qualification en poche. Interview réalisée par Alexis Bilbao. Avec 6 points, les objectifs de cette rentrée de septembre sont-ils atteints? Nous avons comme objectif de gagner les premiers matchs à Kinshasa au stade des Martyrs devant notre public face à la Guinée. Commencer par une victoire, c'est essentiel pour se placer dans les meilleures conditions. C'est ce que nous avons réussi à faire face à un adversaire de qualité. Cela n'a pas été facile, mais l'équipe a fait preuve de beaucoup de sérieux et d'implication. Ensuite, il fallait affronter l'Éthiopie en Tanzanie, puisque les Éthiopiens n'ont pas de stade homologué. C'est évidemment un avantage d'affronter sur terrain neutre une équipe supposée vous recevoir, car elle n'évolue pas devant ses supporters. Mais quelques jours plus tôt, l'Éthiopie avait accroché la Tanzanie à Dar es Salaam. Je suis donc satisfait de cette seconde victoire. Estimez-vous que le travail est à moitié fait? Nous sommes bien partis, c'est une évidence, mais il ne faut surtout pas s'enflammer. Il reste 4 matchs à jouer. Nos 2 prochains matchs seront importants face à la Tanzanie qui a réussi une très belle performance en dominant la Guinée en Côte d'Ivoire, mais pas forcément décisif. Évidemment, si nous prenons 4 points, nous serons proches d'une qualification, car je pense qu'avec 11 points, on peut aller en phase finale au Maroc. Mais dans ce groupe, rien n'est joué. La Guinée va revenir dans la course. L'Éthiopie est difficile à jouer et elle peut aussi se mêler à la lutte pour la qualification. Du travail avait été fait notamment par Florent Ibenge. Depuis la CAN en Côte d'Ivoire, votre équipe a presque réussi un sans faute. Si on se souvient de ses résultats en juin dernier, 1 but partout au Sénégal, 1-0 face au Togo en qualification pour la Coupe du Monde 2026 et semble avoir pris une dimension supplémentaire. Je suis arrivé il y a 2 ans, mais avant ma nomination, du travail avait été fait notamment par Florent Ibenge. Nous avançons bien, le groupe a connu quelques modifications avec de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Des binationaux pour la plupart dont l'investissement et la motivation sont irréprochables. On se fixe des objectifs
on a réussi une CAN intéressante en Côte d'Ivoire. On veut aller loin et même très loin. Loin, cela signifie de se qualifier pour la CAN au Maroc et très loin, c'est participer à la prochaine Coupe du Monde. Oui, nous avons envie de participer à ces deux compétitions. Et la Coupe du Monde, cela fait longtemps que la RD Congo n'y a pas fait une apparition. 74 en République fédérale d'Allemagne. Nous avons 7 points en 4 journées. Donc nous sommes toujours dans la course, dans un groupe difficile. Les joueurs ont envie de vivre de grandes compétitions et on travaille pour ça. Ensuite, il y a la réalité du terrain, mais on se donne tous les moyens pour atteindre des objectifs. Se qualifier pour la CAN ivoirienne était quelque part un bonus. Cet été, certains de vos internationaux ont changé de club. Gaël Kakuta notamment quitté Amiens pour Esteghlal. Gaël a choisi l'Iran et il m'a dit qu'il était content de son choix car le championnat local est un des meilleurs d'Asie. Il prend ses marques. Avez-vous l'impression que vous êtes en avance par rapport à votre feuille de route initiale? Je ne sais pas. On avance bien en tout cas. Quand j'ai été nommé, la sélection avait perdu ses 2 premiers matchs des éliminatoires pour la CAN ivoirienne et se qualifier était quelque part un bonus. Nous y sommes parvenus et cela nous a fait gagner du temps car on apprend toujours en jouant une grande compétition. On a fait une bonne CAN. Le potentiel est important. On a de bons joueurs qui sont heureux de se retrouver. Nous avons une identité de jeu avec 50% de possession et 50% de transition. On essaye de produire un football intéressant. Il était également important de créer un lien avec nos supporters car j'avais l'impression qu'il existait un désamour entre eux et la sélection. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont fait état de sommes qui vous sont dues dans le cadre de votre contrat. Ces problèmes ont-ils été depuis résolus? Tout n'est malheureusement pas réglé, mais je n'en dirai pas à plus. Donc c'est la conclusion du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Une interview en tout cas très instructive qui nous apprend beaucoup de choses et qui nous révèle aussi finalement cette motivation qu'a le sélectionneur manager de Léopard qui garde les pieds sur terre et c'est ça le plus important. Sébastien Desabre ne se voit pas déjà qualifié alors que moi je pense qu'avec 4 points lors du prochain match, ça sera difficile pour la RDC de ne pas être au moins deuxième de ce groupe. Mais Sébastien Desabre lui renchérit. Il pense que c'est à partir de 11 points qu'on est sûr de se qualifier. Alors comment avez-vous trouvé Sébastien Desabre? Comment appréciez-vous en tout cas ces différentes réponses à nos confrères? Égal à lui-même, donc toujours serein, calme, il ne s'enflamme pas du tout. C'est aussi cette attitude qui donne à ces joueurs là, parce que la RDC a le 3e de notre poule et à 5 points déjà. Donc 5 points c'est une victoire et un match nul. Donc la RDC doit perdre 2 fois, eux doivent gagner et ne pas perdre. Donc je pense qu'on a quand même une marge. Mais Sébastien Desabre, lui, il est calme, il vise 11 points. Moi je vise 4 points comme vous. Donc pour moi, si on bat la Tanzanie à Kinshasa et puis on fait match nul là-bas du côté de Dar es Salaam, on sera qualifié. Donc peut-être pas mathématiquement, mais pour moi il n'y aura pas photo. Donc on sera qualifié puisque déjà là nos frères tanzaniens seraient à 5 points de nous. Donc avec une victoire et un nul, il serait déjà à 5 points. Même en étant deuxième, donc on aurait pour moi un pied et 4 orteils à la CAN 2025 du côté du Maroc. Mais la fin de l'interview, ça m'a un peu laissé sur ma faim et Bébsinga carrément journée. Ça dit que Banda qui bien, mais si les Baleki n'a pas réseaux sociaux pour nous dire que tout a été réglé, tous les autres étaient là. Donc, Vantard. Donc, pour ça, la Vantard, to fouti bon, on est alors que le problème, ce n'est pas seulement les salaires. Il y a certainement d'autres conditions, où ils ont prévu dans le contrat, où ils ont respecté. Sébastien Desabre est clair. Malheureusement, tout n'est pas fait. Ce n'est pas normal. Didier Boudimou, le cacao qui a filmé une station dans le stade des martyrs pour vilipender prédécesseur na Tondimi. To CP là qui pétait dans la station Ezalawana dans le stade des martyrs. Mais, Sébastien Desabre, est-ce que Koya ko éclaircir biso nini et salemité pour Sébastien Desabre vraiment na musala wazo sala bolingi tozo sa Christian Tsengi biembe tonini ou bien bolingi Lusadi Sunda comme entraîneur ya Léopard non
non, quand même Léopard Oyo, Tokoti na top 10, classement FIFA et Bimaki, Tokoti na top 10, classement FIFA et Bimaki avant-hier, le 19 jeudi, le 19 septembre. Tokoti na top 10, donc et Sika O Sengel Bisoto Vanda quand même, Tozomo na kutu que place wana à 10e place, et Zobonga la Bisote, il faut to Kendel sous Libosoto comme atta parmi les 5 premiers, c'est un travail de longue haleine, hein, où travailler dans Malembe, mais quand même, respecter au minimum ma condition, il y a Sébastien Desabre, Alingi Kolobate, Azolobate, mais quand même, hein, ce n'est pas normal. Bon, il y a un autre aspect que je retiens ici dans son interview, c'est un aspect purement technico-tactique, hein, et là, je sais que peut-être beaucoup de Congolais ne seront pas d'accord avec lui. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'aimerais surtout d'ailleurs interpeller l'un de nos confrères que nous saluons depuis les États-Unis. Il s'agit de Joshua Bellini, lui qui fait souvent des lives, hein, pour nous expliquer un peu le côté technique et le côté même tactique, les forces et les faiblesses de la RDC, même des adversaires de la RDC après des matchs ou bien des analyses d'avant-match qui sont très très intéressantes, hein, que j'arrive à suivre en tout cas à chaque fois. J'aimerais bien que Joshua Bellini, hein, partage avec nous son avis, pas seulement lui, hein, il peut nous suivre, peut-être qu'il ne va pas nous suivre, mais surtout même les abonnés qui nous suivent. J'aimerais avoir même votre avis. Lorsque Sébastien Desabre dit que nous avons une identité de jeu, est-ce vrai que nous avons une identité de jeu? Il précise d'ailleurs en disant qu'avec 50% de possession et 50% de transition. Donc n'attendez pas que la République démocratique du Congo domine en termes de possession. Donc quand nous avons la balle, c'est une identité de jeu aussi. Mais quand on n'a pas la balle, on joue en transition. Et donc de ce point de vue, moi je parle plutôt peut-être de cette de ce jeu de transition qu'on arrive quand même à bien faire, hein, face à des affaires difficiles. Parfois, ça produit des effets. On arrive à conclure et à marquer quand même des buts. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'avec Sébastien Desabre, la République démocratique du Congo a retrouvé une certaine identité de jeu? Je pense quand même que oui. Donc déjà, le kiboudisme, ça veut dire le défenseur qui prenait la balle et qui dégageait à l'emporte-pièce. Donc et ça discipline tactique et quand même là, parce que quand on dégage de la sorte, le joueur a 50% de chance de prendre la balle. Donc déjà ce côté-là, on construit depuis l'arrière et on prend notre temps. On ne s'alarme pas, on prend tout notre temps. Même on a été mené par beaucoup d'équipes. On a été mené par le Maroc, on a été mené par la Zambie, on a été mené par la Guinée, on a été mené par le Sénégal, on a été mené aussi par la Côte d'Ivoire et le Soudan. Bah, malheureusement, on n'a pas su réagir à temps, mais on prend notre temps. Et les transitions aussi. Oui, 50% de possession. Ouais, 50% de transition. Je peux être d'accord avec lui. La transition, le but qu'on a marqué le premier but face à l'Éthiopie résume en sorte. Donc on a fait tourner la balle de gauche à droite. Je pense qu'on a gardé le ballon. Au moment où le gardien sur corner, le ballon boxe la balle et la récupération de Yohan Wissa, il s'est passé. Donc on est passé du côté gauche au côté droit du côté de Bungunda et on est revenu encore du côté gauche via Joris Kayembe qui s'appuie sur Wissa qui la redonne à Joris Kayembe. Joris Kayembe en un temps qui trouve dans le dos de la défense, et c'est passé 35 secondes, je pense, sans qu'un joueur éthiopien ne prenne la balle. Il y a eu plus ou moins 10 ou 11 passes successives. Donc je pense que la RDC commence à avoir une identité de jeu et comme je l'ai dit encore, on prend tout notre temps pour construire à partir de là. Parfois, c'est vrai que pour moi personnellement, dans le feu de l'action, ça m'énerve. Je trouve ça un peu chiant quand on regarde le match après avec un peu plus de calme. Et puis, c'est que vous remarquez, on dirait en première mi-temps, on les anesthésie et en deuxième mi-temps, on passe à la vitesse supérieure. Oui, parce qu'en première mi-temps, et d'ailleurs Théo Bongonda l'avait dit au micro d'Olga Massangou de RFI, hein, en parlant de ce match justement avec son magnifique but, qu'en première mi-temps, on avait souffert. Et justement, la République démocratique du Congo avec Sébastien Desabre sait souffrir. On l'a vu depuis la dernière CAN. On a eu à souffrir contre le Maroc par moment et à chaque fois, on a toujours gardé le calme, et même quand on était mené pour arriver à revenir à la marque après. Donc ça, il s'agit quand même d'une identité de jeu. Il a su imposer quand même à cette équipe une certaine mentalité. Les Léopards aujourd'hui ont du caractère. Tout à fait. Donc ce que je disais, ça se résume comme contre le Maroc, on était mené en première mi-temps. On revient dans le jeu en deuxième mi-temps. On finit même plus fort que le Maroc. On aurait même pu gagner avec un peu plus de réussite. On aurait pu gagner ce match. Contre l'Égypte en huitième de finale, c'est vrai que on avait ouvert le score, je pense, oui. Et ils avaient égalisé tous les buts étaient en première mi-temps. Mais si vous regardez la deuxième mi-temps,
on était plus fort que les Égyptiens. On a même poussé les Égyptiens à la faute. Ils ont même terminé à 10. Ce match-là aussi... Et les Égyptiens commençaient à chercher les tirs au but. Tout à fait. Ce match, on aurait dû le gagner au temps réglementaire. Je passe au match contre la Guinée. C'est vrai qu'à la première mi-temps, c'était un but partout, mais en deuxième mi-temps, on fait la différence avec l'entrée au jeu de Silas Katompa, je pense. Et on marque le 1-2 par penalty par Yohan Wisse, et puis ce but magnifique de Arthur Masuaku. En demi-finale, certes, on n'a pas su trouver. Je pense que c'est le seul match où la RDC était vraiment émoussée. Le match face... Personnellement, je n'avais pas reconnu nos joueurs. Bon, certains disent que on avait vu une potion magique là qui nous a... Non, même ça qui est sac à ciment. Tu es bien, au bateau, même si joueur sac à ciment de Akomaka. Joueur Akomaki kilo, franchement, on n'a pas reconnu nos joueurs. Mais bon, nous on fait quand même des analyses objectives. Hein. On ne peut parler que des faits, de ce que nous avons vu sur le terrain. On était quand même méconnaissables. Mais malgré cela, les Ivoiriens ne nous ont pas vraiment aussi très fortement dominés. Hein. On a eu quand même des opportunités aussi par moment avec notamment Théo Bongonda. Tout à fait. Si vous regardez maintenant le match de la troisième place, c'est un match qu'on aurait pu gagner minimum 3-0. Silas Katompa. Silas Katompa. Puis en deuxième mi-temps, on a eu une querelle d'occasion encore. On a malheureusement... La finition a malheureusement encore fait défaut. Nous partons au Sénégal, nous sommes menés, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, mais on revient à moins de 10 minutes de la fin. Contre le Togo, on mène certes très vite, mais le Togo nous a dominé en première mi-temps. Et on rectifie le tir en deuxième mi-temps grâce notamment à l'entrée de Charles Piquel à la place de... Qui a stabilisé le milieu de terrain. Qui a stabilisé le milieu de terrain. Et puis là, on n'a plus vu les Togolais. Au point que l'entraîneur togolais était obligé de sortir Kevin Denke. Tout à fait. Abimi. Contre l'Éthiopie, pareil, en première mi-temps, les Éthiopiens nous ont quand même malmenés, il faut le dire. En deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. On les a plus vus. Et puis on les a tués à la fin. On les a plus vus. C'était ça le plus important. En tous les cas, vous avez suivi l'interview de Sébastien Desabre, hein, au micro en tout cas de nos confrères d'Afrique Foot. Une interview très très intéressante sur l'avenir de Sébastien Desabre et des Léopards que nous espérons bien évidemment toujours radieux. Mais c'est ici l'occasion une fois de plus pour nous d'interpeller le gouvernement. Président Félix Antoine Tshisekedi n'habite sur en vérité, surtout chef de l'État, Mokonzi Yamboka. Sportif Wayambo, Yamboka o na biboke chuté, na lobby sportif Wayambo, sportif numéro 1 de la République démocratique du Congo. Soki Didier Boudimbo ebisio vérité te, basilisina nous makambo ya Sébastien Desabre te, et ce n'est pas bon. Il ne s'est pas plaint. Une question du journaliste à laquelle il ne pouvait pas se déroger, il y a répondu et donc il est clair hein, que Bamakamunion surtout est réglé et ça nous inquiète parce que toi on a dynamique, il y a bien Sébastien Desabre, chef de l'État. Sébastien Desabre, il faut passer ma fonction sous Alandela ba kibuka sawana, ba équipe de jeunes on a surtout même Yachan Alandela on supervisé. Je crois que ce a témoin mentalité naé, méthodologie naé, à travail ba koto wana to ko zwa ba résultat il y a bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce samedi 21 septembre 2024. Je ne peux pas en tout cas passer vite hein, sans souhaiter un anniversaire à un de nos abonnés qui est aux États-Unis. Hein, aux États-Unis, bien évidemment, dans l'état de Iowa. Il s'agit de John Lomponda qui fête son anniversaire aujourd'hui. Hein. Nous le saluons depuis les États-Unis où il se trouve avec sa charmante épouse, Madame Agnès Anjakosenda Lomponda. De bonnes choses à vous. Il est très très actif. Hein. Il nous suit en tout cas. Il nous envoie très souvent des messages et partage avec nous hein, aussi des analyses par rapport toujours au football congolais, surtout par rapport aux joueurs de la diaspora congolaise, par moment d'ailleurs par rapport à certains de nos internationaux qui évoluent aux États-Unis. On a déjà eu à échanger sur Chris Mavinga notamment. Voilà, hein, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec nous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.